Donc, nous sommes à la mairie de Grenoble, où il n'y a pas grand monde, et on est en train d'attendre le maire de la ville, monsieur Éric Piolle, qui a eu la gentillesse de nous accorder un petit moment avec lui pour échanger, lui poser quelques questions et lui parler de Clean Walker. Aujourd'hui, on est venu un peu à votre rencontre par rapport au mouvement Clean Walker qui, comme vous l'avez suivi un petit peu, s'installe dans votre ville ce week-end. Et donc par rapport à ça, déjà, je voulais avoir un petit peu votre avis, savoir, maintenant on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'initiatives citoyennes par rapport à tous les enjeux climatiques et autres. Et là, par exemple, l'enjeu des déchets, qu'est-ce que ça vous fait de savoir que des citoyens de votre ville ont envie de prendre un petit peu les choses en main et de faire leur part, entre guillemets? Ouais, bah c'est génial, hein. C'est des mouvements qui se lancent un peu partout et sous plein de formes différentes. On a à la fois la marche climat qui montre cette mobilisation, qui a rassemblé 3 fois plus de 10 000 personnes à Grenoble cet automne. Et il y a à la fois des mouvements qui se lancent dans des mouvements de grève, hein. On l'a vu à Londres, on le voit là en Belgique avec les lycéens qui sont en grève pour le climat une fois par semaine. Et puis des initiatives aussi, donc c'est pas que de l'interpellation, il y a des initiatives concrètes qui se lancent, comme celle de Clean Walkers. Et ça c'est génial parce qu'il y a aussi l'agriculture urbaine qui se lance, il y a aussi chez nous là, plein de gens qui se mobilisent pour faire des vergers. On fait un nouveau verger par an, énormément de jardins partagés sur l'espace public, hein, ce qui est nouveau. Et tout ça, ça mobilise fortement, ça montre qu'il y a une connexion en fait, d'objectifs. Voilà. Et en plus, c'est sur l'espace public, et ça c'est fondamental pour nous parce que c'était vraiment un axe fort que nous portons. Comment on change d'un espace public qui était avant un axe de circulation pour voitures, pour hommes blancs en pleine bourre, pressés dans leur bagnole, et comment finalement, petit à petit, ça devient un espace de rencontre, un espace de vie, un espace de démocratie. On se réapproprie l'espace public, qui est notre espace commun, qui n'est pas un espace de consommation, qui est un espace commun, même si aussi on va consommer, mais on va aussi avoir des relations, des rencontres. Et donc voilà, à Grenoble c'était très important, hein. On a réduit la place de la publicité, ça avait fait pas mal de bruit, réduit la place de la publicité dans l'espace public. On continue ce travail-là. On a développé l'agriculture urbaine, planté des arbres, piétonnisé, et tout ça en fait fait partie d'une ville qui se transforme sous l'impulsion des habitants. Les budgets participatifs à Grenoble aussi, ça marche très fort. On a lancé ça en 2014 et 10 projets sortent par an et ça transforme la ville et en plus de façon singulière. Donc on n'est plus aussi dans la standardisation, on a l'impression partout où on va avoir la même rue piétonne avec les mêmes séries de magasins de chaîne et finalement il faut remettre un panneau pour savoir où on est. Là on développe du mobilier particulier, une esthétique particulière et ça c'est vraiment génial. Ça vient des citoyens en plus. Voilà, ça vient des citoyens. Et souvent par rapport à ça, plus particulièrement au niveau des déchets, etc., qui nous est un peu notre point central, il y a souvent des personnes qui ont cette réaction de dire on va attendre que ça vienne d'en haut, des décisions qui soient prises d'en haut, que ce soit les politiques, que ce soit les entreprises qui produisent ce qui est consommé. Est-ce que selon vous c'est que ce changement-là ou est-ce que les petits pas, comme on dit, ont aussi leur importance? Ouais, dans le mouvement Alternatiba, on dit les petits pas, ça suffit pas, mais effectivement c'est indispensable, c'est nécessaire. Et puis en fait, ça nous fait bouger. L'important, c'est qu'on ait une politique cohérente. Donc là, nous avons adopté au sein de la métropole un plan déchets pluriannuel pour qu'on ait avec des objectifs. On commence à faire du ramassage de déchets alimentaires pour pouvoir faire du compost. On distribue des composts, y compris dans des appartements. Il y a des composts collectifs qui se lancent. Il y a aussi un travail pour la récupération du verre. On vient de lancer une initiative là, pour valoriser en monnaie locale, notre monnaie locale, le Cairn, les apports de verre. Donc tout ça fait partie d'une chaîne dans laquelle on est tous acteurs, évidemment les producteurs, mais aussi les consommateurs, les institutions dans le traitement des déchets, dans comment réduire, comment réemployer.
Ça c'est important. On développe des zones de gratuité aussi. Souvent d'ailleurs dans les budgets participatifs, à l'initiative des habitants, ils se développent des zones de gratuité. Alors bon, sur les livres ça existe, les boîtes à livres ça commence à bien se propager, mais maintenant aussi on a des gros box qui émergent, qui sont des zones de gratuité pour peut-être de la vaisselle, des bibelots, des petits ustensiles. Et ça, tout ça c'est important. Ça nous rappelle que tout ça ne sort pas, tombe pas du ciel par magie. C'est aussi un respect du travail humain. Ça a été produit, travaillé, donc on peut aussi le respecter pour ça. Du coup, il y a un côté un petit peu de rééduquer, de reprendre un petit peu le fonctionnement. Ouais, rééduquer, j'aime pas forcément trop le terme, mais on s'entraîne en fait. Oui. On s'entraîne ensemble, on apprend des choses ensemble, on change notre regard ensemble en discutant. Et c'est aussi ce qu'on fait. Nous, on a une initiative une fois par an qui s'appelle la Belle Saison, où il y a une rencontre entre les agents de la ville et des collectifs d'habitants qui se lancent aussi dans les opérations de nettoyage. Mais c'est aussi une découverte des métiers de la propreté urbaine, parce que nous on a plus de 200 personnes qui sont très engagées, très organisées. J'étais avec eux jeudi matin là, à 6h, ils s'occupaient du déneigement et il neigeait à Grenoble. Parce qu'ils ont une activité qui est... Ils ont une activité très large, voilà. Une vision de ces employés de la ville qui œuvrent pour la propreté de la ville, ouais. Et qui, il faut savoir, travaillent dans des conditions qui sont quand même parfois délicates et qui ont surtout des activités beaucoup plus larges. Et de façon très professionnelle, voilà, ils pensent leur circuit, ils adaptent les machines. Il y a des ateliers qui adaptent les machines pour trouver la solution à telle rue ou tel nouvel espace public, pour pouvoir le nettoyer, pour pouvoir le déneiger. Donc tout ça, c'est un tout, mais de vrais professionnels et qui travaillent au service de l'intérêt général. Parce que, malheureusement, parfois, on peut entendre cette remarque un peu particulière au niveau de la propreté au sens large des villes. On peut souvent entendre cette phrase de « oui, mais il y a des personnes qui sont payées pour ça ». Ouais, non, mais ça marche pas. Effectivement, et heureusement qu'elles sont là, parce qu'elles font un travail pour nous colossal. Si n'était pas là pendant plusieurs jours, on verrait. Ah, on est noyé. En 2 jours, on est noyé sous les déchets. Ouais. Hein. Ça va extrêmement vite. Mais en fait, c'est notre responsabilité aussi à tous. D'abord, il faut rappeler que dans la loi en France, les copropriétés sont en charge de nettoyer le premier mètre devant et de déneiger aussi le premier mètre devant chez eux. Ça, les gens l'oublient. Sont responsables de sortir et rentrer les poubelles à des heures précises pour pas en foutre partout sur l'espace public. Et puis quelque part, on doit adapter ce qu'on fait déjà nous, montagnards, quand on va en montagne. Hein. On se dit, tiens, on va laisser l'espace, non pas tel qu'il était quand on est arrivé, mais plus propre. C'est-à-dire que quand on est en montagne, quand on voit des déchets quelque part, on les ramasse, on les redescend. Et en ville, c'est aussi ça. On peut ramasser un petit truc et le mettre à la poubelle. Évidemment, il faut l'éducation est fondamentale, le respect, le civisme, et nous travaillons là-dessus. Mais ça passe aussi par des petits gestes dont finalement on sort plutôt réjoui. Ouais. Quand on fait ça, à la fin de la journée, on se dit tiens, finalement c'est sympa, voilà, on a fait quelque chose de sympa. Et est-ce que par rapport à ça, on se rend compte que malgré tout, c'est quand même très lié à notre consommation aujourd'hui, qui est peut-être plus vraiment adaptée. Est-ce que à Grenoble, on sent qu'il y a un mouvement pour aller vers un autre mode de consommation, que ce soit les magasins en vrac? Les vracs, bien sûr, le magasin en vrac se développe. Il y a un programme qui s'appelle Famille Zéro Déchet également. Il y a des gens qui se lancent tout seuls. Moi, mes enfants m'ont offert à Noël le bouquin la Famille Zéro Déchet. Voilà, donc on est parti. Et là, j'ai une pression pour qu'on fasse nous-mêmes nos produits d'entretien, etc. Ça démarre déjà. En famille, c'est très marrant. Mais ouais, exactement. C'est des belles activités qui ont du sens. Et finalement, on prend plaisir à changer. Et ça, je crois que c'est fondamental. On sait ce qu'il faut faire. Parfois, on a envie. Il faut passer à l'acte. Et quand on passe à l'acte, on se rend compte qu'en fait, c'est un plaisir. Alors, juste un petit mot d'ailleurs par rapport à ce qu'on disait, ce côté des gens qui attendent une décision d'en haut. On a vu qu'il n'y a pas longtemps, il y a une pétition qui a été lancée, qui est signée par millions de personnes, qui vont demander entre guillemets des comptes et des résultats concrets à la direction de notre pays. On sait qu'il y a jusqu'au 19 février pour que cette décision soit rendue. Est-ce que vous pensez que cette pétition et tout cet engagement qu'il y a derrière cette affaire du siècle, est-ce que vous pensez que ça peut avoir un réel impact et un réel changement concret? Bien sûr, parce que ça montre aussi que même s'il y a de la mobilisation citoyenne, on ne peut pas avoir des responsables politiques qui se détachent de cela et qui disent finalement c'est pas notre affaire. Donc ça c'est très important, comme les collectivités dont Grenoble fait partie, on est une quinzaine de collectivités à avoir impulsé le même type d'action envers Total, qui est
parmi les 20 plus gros pollueurs du monde. Et donc il y a un moment, il faut que tout le monde exerce sa responsabilité, la responsabilité de citoyens, ceux qui ont pris des mandats, qui ont reçu des mandats de la part des citoyens, qui les exercent aussi en conscience et en responsabilité. Donc il faut prendre les choses par tous les bouts, hein, c'est comme ça qu'on avance. Ouais. J'ai une dernière petite question à poser à Monsieur le maire de Grenoble et à Eric. Quel est l'engagement et la décision que vous avez faite, prise et mise en place dont vous êtes le plus fier, donc, en tant que maire et en tant qu'Eric au quotidien? C'est compliqué parce qu'en tant que maire, en fait, c'est la cohérence. Moi, ce qui me réjouit, c'est la cohérence de notre action. C'est-à-dire qu'on agit sur la santé, sur l'air intérieur dans les écoles, sur la mobilité, sur le logement, sur l'alimentation, on fait un gros boulot sur l'alimentation. Et tout ça avec toujours une volonté d'exigence de justice sociale et de justice environnementale. Donc les deux marchent de pair. Hein, les mots de Nicolas Hulot quand il a démissionné sont fondamentaux. Et donc ça, c'est d'un point de vue de l'institution politique, qu'elle puisse non seulement agir en cohérence, elle. Là, on a lancé un plan pour couvrir les besoins des Grenoblois en énergie 100% verte, en électricité 100% verte, ni fossile ni nucléaire, d'ici 2022. Donc voilà, prendre des actions concrètes, ça va de réduire la place de la publicité jusqu'à travailler sur la précarité énergétique, jusqu'à travailler sur la santé, travailler sur l'énergie. Donc tout ça est un ensemble cohérent. Et puis après, à titre individuel, en fait, on s'entraîne là aussi. Hein. Nous, on a lâché notre voiture, on a une famille nombreuse, 4 enfants. Oui, on a une famille nombreuse, 4 enfants. On a lâché notre voiture il y a un peu plus de 3 ans et demi maintenant. On aurait pu se dire, tiens, c'est pas pratique. En fait, si, c'est pratique. D'abord, ça nous coûte 2 fois moins cher que d'avoir avant notre grosse voiture. Et c'est très pratique. Et puis, on est content. On a mis un compost depuis 7 ou 8 ans. On est en appartement. On pourrait se dire, là aussi, c'est pas pratique. Ouais. Mais en fait, ça a réduit nos poubelles et on est tous contents. On a participé à des concours aussi parce qu'il y a une dimension de jeu qui s'appelait Famille à énergie positive. Il y a longtemps, on a réduit nos consommations d'eau, nos consommations d'électricité. Donc tout ça, ça se met en place et finalement, ça fait qu'on est... on avance, voilà, on est tous incohérents, on a tous des contradictions, on est tous résistants au changement, mais à chaque fois qu'on fait un pas, on se dit tiens, pouf, finalement c'est sympa, on peut en faire un autre, on peut en faire un autre, on peut en faire un autre, et tout ça, ça joue, je crois, positivement sur notre capacité à regarder l'avenir, non pas en étant complètement terrorisé de ce qui vient, mais en étant optimiste dans l'action, même si la situation est évidemment délicate, on le mesure aussi. Absolument. Je crois que c'est des très bons mots de conclusion. Merci énormément. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci vraiment. Ouais. Attends, avant de partir, il faut pas que tu oublies de t'abonner à la chaîne. Parce que ce qui est vachement bien, c'est quand tu cliques sur le bouton à gauche, là, juste là, ça enlève un déchet sur la planète, c'est vachement bien. Et puis en même temps, tu peux regarder toutes les autres vidéos. Par exemple, t'en as une juste sur ta droite, là, juste là, voilà.